OK? Donc, c'est bien de l'âme qu'il s'agit. On continue. Jésus lui dit, donc, le verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, le diable le laissa, et voici des anges viennent auprès de Jésus et le servirent. Là, on parle de l'esprit, parce que c'est avec notre esprit que nous adorons Dieu, c'est avec l'esprit que nous nous communions avec le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous permet de servir Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le servir. Voilà, c'était les 3 points que je voulais voir avec vous. Le corps de Christ dans sa chair, dans son âme et dans son esprit. Alors, le corps a 3 parties. Il y a les jointures, l'articulation et les fonctions. Tout corps humain est ainsi fait et l'Église est aussi faite de la même manière. Donc, nous allons voir ça. Nous allons lire pour les jointures dans Hébreux 4, verset 12 à 13. Alors, je lis, je fais ma lecture. Hébreux 4, à partir du verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, nous devons réaliser que les moindres choses que nous faisons, Dieu voit, il entend tout, il sait tout. Et s'il prend le temps de nous dire que c'est sa parole qui est l'épée qui tranche, qui partage l'âme, qui partage l'esprit et qui partage aussi jointure et moelle, c'est une manière de nous faire comprendre que seul par la parole qui nous nourrit, nous pouvons être libérés de tout ce que nous avons hérité de cette nature charnelle qui nous empêche de grandir dans le corps spirituel. Alors, nous allons voir le mouvement qui se trouve dans les versets suivants. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. La Bible nous enseigne que nous sommes le corps de Christ. Or, le corps est fait, comme nous venons de le lire, de plusieurs membres et a aussi des fonctions. Alors, de la même manière que ce verset, il continue, hein, on pourrait le lire jusqu'au bout, comme par exemple, nous avons tous été, au verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc, je reviens. Tout à l'heure, je vous disais que sans l'esprit, où Satan a tenté Jésus en esprit, dans son esprit, lui demandant de se donner la mort, en quelque sorte. Et là, on voit que l'esprit forme le corps, en fait. D'accord? C'est par l'esprit de Dieu que nous formons un corps. C'est en esprit que nous sommes un corps. Il y a, au verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres.
Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout l'ouïe, où serait l'odorat? Voilà. Nous sommes appelés dans nos membres, donc, que nous sommes, dans l'assemblée que nous fréquentons, nous sommes les membres. Mais de Bordeaux, Paris et ailleurs, nous formons un seul corps. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Quel que soit le lieu où nous demeurons, quelle que soit l'église que nous fréquentons, nous sommes le corps de Christ. Et il est important que nous puissions comprendre tout simplement qu'il n'y a pas de, comment je dirais ça, de séparation. Parce que nous lisons dans la lecture que je vais vous donner maintenant, les fonctions et le but du corps. En Éphésiens 1, 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, nous voyons là que la fonction du corps est la louange pour Dieu, œuvrer et travailler avec Dieu. Et le but, c'est notre vie éternelle. Le but, c'est de réjouir le cœur de Dieu. Pardon. Désolée. Vas-y. Désolée. Voilà. Donc, je disais, le but, la fonction, c'est de marcher en unité et exprimer ainsi la grâce et la gloire qui habitent en nous. La fonction dépend de la coordination entre les membres, l'unité qui permet d'avancer. Nous allons lire de nouveau Hébreux 4. Il nous rappelle l'unité. Donc, je reprends le verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante. Si nous n'avons pas cette parole pour trancher et purifier nos corps, nous ne serons pas dans l'unité. Nous ne saurons pas marcher dans la coordination d'une vie de sainteté, parce que nos corps seront empreints encore des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos pères. Donc, l'unité nous conduit à la perfection. La perfection de l'amour qui crée le mouvement. Si nous ne sommes pas dans cette unité qui est répandue par l'amour dans nos cœurs, nous n'arriverons pas à avancer. Nous ne pourrons faire quoi que ce soit. Parce que dans l'unité, il faut de l'organisation, il faut de la coordination et il faut de l'amour. La diversité des membres en action, nous l'avons au verset 14 au verset 3, toujours de 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13, nous prouve que nous sommes membres liés les uns aux autres. Et ça, nous avons
par l'Esprit. Et cela dans un seul et unique but, c'est créer, je répète, pour créer la louange à notre Dieu. Nous avons été créés à sa louange, pour sa propre gloire, parce qu'il a voulu cela ainsi. Pour louer Dieu, dans notre comportement de chaque jour, nous avons besoin de regarder à Jésus et de pouvoir l'imiter. C'est lui le seul que nous devons imiter. C'est vers lui que nous devons tourner les regards. Parce que si nous ne regardons pas à Jésus, nous ne pourrons pas arriver à sa ressemblance. Or, sa ressemblance, nous l'avons lu au départ, depuis Matthieu, dans la tentation. Il a été tenté, mais il a répondu avec la parole, toujours la parole. Et c'est pour cela que nous avons lu que la parole est vivante et qu'elle est efficace et qu'elle est une épée à deux tranchants, plus tranchante que quelconque des armes pénétrantes. Elle partage l'âme, l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, si nous avons la capacité de rester dans que dit Jésus, que dit la parole, qu'est-ce que ça m'enseigne sur telle position dans ma vie, je verrai que je marcherai toujours plus vers la ressemblance de Jésus-Christ et j'aurai moi aussi la capacité de résister au diable, comme Jésus l'a fait, et nous pourrons de plus en plus marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, vers ce qu'il veut. Nous avons vu que Jésus a répondu à Satan lors du la dernière tentation qui sauverait la relation que nous avons avec Dieu. Parce que c'est ça, l'esprit, c'est l'esprit qui nous permet d'être en relation avec Dieu. Et Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Or, servir Dieu seul, nous devons nous éloigner de nos intérêts, nous devons faire en sorte que Jésus-Christ ait la première place. Parce que si lui devient notre modèle, si nous imitons Jésus dans toute sa marche, nous verrons qu'il a gagné le combat sur l'ennemi parce qu'il a été tenté à ces trois niveaux de sa vie, de son être, et il a remporté la victoire. Pour toi, bien-aimé, pour moi-même, veillons à ce que nous puissions répliquer, je pourrais dire, dupliquer Jésus-Christ, en fait, en quelque sorte. Parce que seul le comportement qu'il a eu sur cette terre a vaincu l'ennemi. Or, nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses enfants, et nous ne pouvons pas prétendre à faire mieux que lui. Bien au contraire. Alors, veillons, prions et cherchons sa face pour qu'il nous enseigne comment marcher, puisque lui l'a fait. Il a marché avant nous sur cette terre et il a gagné la victoire. Et la Bible nous enseigne qu'avec lui, nous avons la victoire. Pourquoi? Parce que l'Esprit habite en nous et nous communique comment nous comporter. Ma conclusion sera brève, je n'ai pas beaucoup de choses. Alors, travailler à notre salut, c'est ôter les jalousies, ôter les rivalités, ôter tout ce que le corps de Christ rencontre comme difficulté. La Bible nous dit qu'à un moment donné, je n'ai pas noté la référence, mais ça parle de l'histoire qu'il y a eu au moment où Paul disait un arrose et l'autre fait croître. Pourquoi? Parce que quelle que soit l'église dans laquelle tu es mon corps. Et si je suis tout près de toi, tu ne peux pas me mordre. Pourquoi? Parce que si tu me fais mal, tu te fais mal à toi-même. Et si tu ne te fais pas mal à toi-même, tu es handicapé. Parce que si tu te fais mal, ton bras ne saura plus bouger. Il suffit simplement de se faire mal et on voit que l'articulation a du mal à se faire, que le mouvement peine. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans nos églises. Nous sommes éloignés de cette parole
qui tranche l'âme, l'esprit, jointure et moelle. Nous nous éloignons de cette parole qui juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Et cette parole, c'est elle qui nous donne la vie dans le sens de l'unité, dans le sens de l'amour, de l'espérance et de la foi que Dieu a déposé en nous. Je voudrais vraiment vous dire que Dieu est un Dieu d'amour et il nous invite à l'amour. Mais l'amour ne vient pas si nous ne détruisons pas les choses qui occupent nos cœurs. Quand je fais le ménage chez moi, ben, je déplace les choses, j'enlève les fils d'araignée, je nettoie si je nettoie. Mais seule la parole peut faire ça. Si je lave le sol, je prends de l'eau, de la javel. Mais là, c'est la parole qui lave nos souillures. Quand nous avons péché, quand nous sommes conscients que nous avons une dispute, une discorde avec quelqu'un, régler ce problème. C'est vrai, on le sait. On dit toujours, la Bible dit, laisse ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. L'unité dans l'Église. Le Seigneur m'a vraiment, vraiment mis à cœur de vous demander. Paul a dit un jour, je vous en conjure, frère. Ben moi, je vous dis aujourd'hui, je vous en conjure, bien-aimés du Seigneur, restez fidèles à la parole et soyez obéissants à ce qu'elle vous demande, parce que Jésus ne vous reconnaîtra pas. Je suis peut-être dure dans ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Et je vais ouvrir une parenthèse, parce que ce n'est pas mon sujet. Quand nous regardons dans la Genèse et que Adam avait nommé les animaux de la terre, quand Dieu lui a fait Ève, il a simplement dit os de mes os, chair de ma chair, et il l'a nommée femme. L'Église est l'épouse du Christ. Détrompez-vous, chers amis et bien-aimés. Si vous n'êtes pas reconnu, vous ne serez pas reconnu par Jésus. Si vous n'êtes pas chair de sa chair et os de ses os. Voilà, je termine là et je vous demande, on va prier selon que Michael voudrait. Moi, je voudrais qu'on prie surtout, dans la réalité que nous sommes un corps. Et c'est le corps de Jésus. Quelle que soit la langue que nous parlons, quel que soit le lieu où nous sommes, nous devons nous donner la main pour avancer et faire descendre le royaume de Dieu. Et ce royaume ne descendra pas tant que nous n'aurions pas, nous ne sommes pas retournés à la vérité de la parole qui est l'amour, la foi et l'espérance. Soyez bénis, bien-aimés. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui vient répondre à une vision que la sœur Gertie avait reçue hier. Et juste après la sœur Gertie, il y avait une autre sœur qui est venue nous apporter la signification de ce songe, où elle nous disait qu'il y avait de la discorde encore entre les églises, et puis aussi entre les cultures, que ce soit entre la Martinique, la Guadeloupe, il y a des tensions, il y a encore des tensions qui restent, même dans l'église, et c'est vraiment important que nous puissions prier pour notre cœur, nous-mêmes, pour ce qui peut y avoir comme discorde, comme désunion, comme division, ce qu'on peut avoir aussi avec d'autres frères et sœurs. La Bible dit le fer aiguise le fer, mais l'homme aiguise l'homme. On va prier tout simplement sur tous les sujets qu'elle a cités, les points importants qu'elle a cités. Nous avons les versets qui sont affichés dans le chat. Donc, vous pouvez réutiliser tout simplement les versets qui ont été cités pour soutenir votre parole et soutenir en fait la prière, ces temps de prière. Ceux qui peuvent prier en langue, qu'ils prient en langue. Et puis, tout simplement, nous allons prier ensemble pour l'unité du corps du Christ. Si les membres d'un corps sont bien en fait joints, eh bien tout le corps va être puissant. Amen. On n'a jamais vu un pied marcher tout seul ou une main prendre et attraper tout seul. Et également, lorsque nous avons mal au petit doigt de pied, c'est tout le corps qui souffre. Donc, c'est l'unité.
hein, c'est l'unité. Et si nous voulons voir des grandes choses, c'est dans l'unité, d'accord? Seul, on va vite, d'accord? C'est vrai, seul, on va vite, mais tous ensemble, nous accomplissons des choses qui nous emmènent beaucoup plus loin. Donc, c'est important que nous puissions ensemble tirer notre accroissement pour la gloire de Dieu. Alors, prions vraiment pour l'unité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais vous permettre de démuter tous vos micros. Voilà, vous pouvez démuter vos micros et on va prier, on va élever la voix par rapport à l'unité. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes réunis ce soir, ce matin. Merci Père pour cette temps. Merci de nous permettre, Seigneur Dieu, d'être réunis, Seigneur Jésus, de le trône de ta gloire, afin d'élever ton Saint, afin, Éternel, je te gloire de te dire à quel point nous te sommes reconnaissants, à quel point, Seigneur, je veux dire, nous venons, Seigneur Jésus, marcher dans ta parole de vérité, Éternel, je veux dire. Seigneur, nous bénissons ton Saint. Seigneur, merci de nous remplir, merci de nous permettre, Éternel, je veux dire, d'être dans cette réalité, Seigneur Jésus, Papa. Éternel, je veux voir, Papa, que tu as donné, Seigneur Jésus, à tes serviteurs. Éternel, je veux voir que nous soyons, Seigneur, je veux voir seul corps. Seigneur, que nous prions, Éternel, je veux voir avec amour et sincérité, Seigneur, je veux voir, Papa. Que nous soyons divisés, Éternel, je veux voir. Père éternel, je veux voir, nous te bénissons pour cette parole ce matin. Nous te bénissons, Éternel, je veux voir, pour ce verset, Éternel, je veux voir, Papa, que tu as choisi afin de nous édifier ce matin, afin de nous remplir, Éternel, je veux voir. Père éternel, je veux voir, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom pour cette parole. Je bénis ton Saint-Nom, éternel, je veux voir par cette parole. Merci, Père, je veux voir. Nous déclarons l'unité, Père. Nous déclarons l'unité les uns avec les autres, Père éternel. Père, Seigneur, plus d'amour, Seigneur, pour les autres. La parole de la bouche du Père éternel, plus d'amour pour les autres, Père. Viens dans notre cœur, fais le ménage dans notre cœur. Accorde-nous l'amour, Seigneur, qui change les cœurs. L'amour, Seigneur, pour les autres. L'amour, Seigneur, pour notre prochain, Père éternel. Que notre Dieu ne fasse pas avoir ce dans le nom de Jésus. Pardon du d'amour que nous avons, Seigneur. Laissez juger nos pensées, laissez juger nos sentiments. Soyons, Seigneur, purs dans l'histoire et que notre nous soyons semblables à toi. Père, nous te remercions parce que nous avons cette donné pour la multiplication de Christ. Nous sommes l'Église, Père, nous sommes parce que tu as payé le prix, Seigneur, et salé et tu as crois que nous devons marcher. C'est avec que tu es le Seigneur, tu es le Dieu de nous voulons recevoir libère ton corps, libère ton corps, libère ton corps, qu'il soit pleinement libre, recevoir, oh Dieu, la comme le digne maître comme le Seigneur de marche. Éternel, lavez nos péchés, lavez nos manquements, lavez, Seigneur, nos dédications, lavez nos peurs, nos lavez, Seigneur, nos vies. Père éternel, nous libérer toi-même, racheter ces choses, que nous puissions te plaire entièrement. L'ennemi nous débarrassons alors nous ne serons pas nous serons alors que tu as donné soyons la
Emmène-nous dans cette dimension et que Dieu faire nous soit seul, que nous ne puissions pas nous arrêter en chemin, que nous ne puissions pas nous laisser faire. Pardonne-moi pour toi, Seigneur, parce que c'est ce que tu as fait. Que je sois là où tu es sauvé, la puissance de mon nom, écrit dans ce livre de vie, avec le gage de ton esprit, mon héritage. Oh Dieu, parce que Jésus avec nous, parce que Jésus a fait toutes les instructions du Père, parce que Jésus a marché selon les instructions, a marché non par la pierre, mais dans les instructions, avec son spirituel et non charnel. Alors Seigneur, emmène réalité, Seigneur, que nous n'ayons pas honte d'aller demander pardon, que nous n'ayons pas honte de dire oui, nous avons péché. Est-ce que tu veux prier pour moi? Est-ce que tu veux prier pour moi? Pour que ce que je vis, je ne puisse plus le vivre, que je désire plaire à mon Dieu. Mon père, entrave ma pensée, entrave ma vie, entrave ma joie, entrave ma paix, de prière, entrave ma vie dans la lecture de la parole. Seigneur, donne-nous cette liberté, parce que nous savons que nous sommes tous les mêmes antennes. Il n'y a pas un plus haut que toi, il n'y a pas un plus haut que l'autre, que nous sommes le corps, que ce soit le pied, que ce soit l'oreille, que ce soit été donné alors Seigneur, accorde-nous cette vision, que nous puissions avancer, que nous puissions marcher sur ta puissance, que la vie spirituelle, la vie que tu as mis en nous ne soit pas que parole, mais qu'elle soit action. J'appelle l'action de l'Église, j'appelle à existence l'action de l'Église, j'appelle à existence le mouvement de l'Église, j'appelle à existence l'action de l'Église, afin qu'elle atteigne son but. Nous ne sommes pas ici pour faire bon, nous ne sommes pas ici pour prier ce que nous voulons, mais nous avons accepté Jésus, nous sommes venus vers toi, nous sommes venus vers toi pour te dire que nous voulons choisir de vivre avec toi, choisir ta vie, et nous t'avons donné. Seigneur, emmène-nous vers la compréhension, la puissance, la profondeur de cette réalité, que nous puissions rentrer dans notre héritage, Père, notre héritage des saints, notre héritage de fils de Dieu, notre héritage Seigneur, notre héritage, oh Dieu, genre de ta maison, nous serons bénis à ce moment-là, que nous puissions célébrer. Alors avançons, Père, avançons avec toi, et conduis nos pas, conduis nos vies, nous a donné tout ce qu'on vit, à la vie et à la piété, de sorte que nous n'ayons pas à nous plaindre, de sorte que nous ayons les armes nécessaires, de pouvoir réussir. Pas Jésus, tu as réussi, pourquoi tu as réussi? Tu as réussi parce que tu suivais les instructions du Père, tu allais chercher dans la prière les instructions du Père. Allez, et Seigneur, nous voulons faire comme toi, nous voulons avancer comme toi. Tu étais devant la croix, tu as dit, mon âme est troublée, éloigne de moi cette couche. Et tu dis, non, c'est pour cette heure que je suis venu. Et tu es allé trouver cette porte en Gethsémani. Tu es resté à Gethsémani jusqu'à ce que les Christiens jusqu'à ce que les Christiens te renouvelent, te permettent d'accepter de voir la compétence. Chacun la masse, alors je te bénis, comment je ne pouvais pas te donner mes ongles, parce que je t'aime, parce que je veux te servir, parce que je désire te servir, alors je veux t'aimer mon
dans les cœurs,
déclarons les blessures qui se referment maintenant en Jésus. Déclarons que les blessures se referment dans les cœurs maintenant. Déclarons que les blessures dans les cœurs se referment au nom de Jésus. Déclarons sur les églises qui ont été bloquées, les pasteurs qui ont été blessés, les membres qui ont été blessés. Déclarons qu'il y avait, Seigneur, des semences de discorde, qu'il y avait des semences de querelle, de division. Nous déclarons une nouvelle séquence, que ces semences soient étouffées par la semence de l'amour dans le nom de Jésus. Nous déclarons l'amour dans le cœur, le tombeau, Seigneur, le fond de l'amour qui est blessé au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant la guérison des cœurs, la guérison des cœurs qui ont été blessés dans l'Église, qui ont été blessés par les pasteurs, qui ont été blessés par les diacres, qui ont été blessés, Seigneur, par les leaders. Nous déclarons l'amour maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons le véritable pardon, Seigneur, dans les cœurs. Nous déclarons le miracle de pardon dans les cœurs. Nous déclarons maintenant Fondez les cœurs et les reins. Préparez la jointure et la moelle. Préparez l'âme et l'esprit. Parce que tu nous vois tous. Et tu sais là où nous en sommes. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos manquements. Tu connais nos failles. Que ta parole prenne place et libère-nous de tous ces gènes, de toutes ces angoisses, de toutes ces peurs. En nous aussi. Amen. Amen. Nous déclarons maintenant, on va prendre un temps de déclaration pendant 5 minutes. Et nous allons déclarer sur l'Église de France dans son ensemble. Quand je parle de la France, tout est inclus. Les églises de la Martinique, les églises des Dômes et partout dans la Caraïbe et ailleurs. Sur l'Église de manière générale. Nous savons que le peuple entier a été marqué par l'adversité dans l'histoire par rapport à la culture, l'esclavage, et il a gardé des choses au-dedans de lui. Et tant que l'Église, tant que l'homme ne pardonne pas, eh bien, il aura du mal à rentrer dans l'unité du corps de Christ. Donc, nous allons prier vraiment que les blessures des temps passés, les blessures qui sont véhiculées de culture en culture, de génération en génération, les blessures contre le blanc, les blessures contre l'Africain,
qu'il y ait l'unité, parce que Dieu va travailler dans son réveil, il va travailler dans l'unité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient nous prêcher l'évangile qui n'est pas antillais, qui peut être africain, que nous recevons cette parole comme venant du Saint-Esprit. Or, si notre cœur est blessé et notre cœur n'est pas disposé, nous allons manquer des choses et nous n'arrivons pas à aller là où Dieu nous veut. Donc, on va prier pour avoir une même unité. On a prié pour ça, mais on va prier maintenant pour que les blessures disparaissent. Et on va prendre des temps de déclaration. On va déclarer sur l'Église de France, l'Église des Antilles, sur l'Église de l'Afrique, que les pasteurs travaillent ensemble, que les églises travaillent ensemble. De manière générale, et je parle de manière universelle, on ne s'attache pas simplement aux Antilles, mais de manière universelle. Nous prions ici pour les peuples et les nations, que toutes sortes d'églises, quelle que soit la dénomination, quelle que soit la culture, puissent travailler d'un même cœur pour la vision du Seigneur. Donc, je vous permets de pouvoir démuter vos micros et puis on va prier, on va déclarer maintenant. On va prendre vraiment un court temps de déclaration maintenant ensemble. Reba shakata raba soto robro shebebelebo sandala broske delebo skatala broche broske delebo. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que les cœurs, Seigneur, sont maintenant spirituel au nom de Jésus. réparés au nom de Jésus. Nous déclarons dans les cœurs, Seigneur, dans ton Église, Seigneur. Nous déclarons maintenant dans le nom puissant de Jésus que les cœurs, Seigneur Dieu, qui ont été marqués par l'histoire, qui ont été marqués, Seigneur, au fer, qui ont été, Seigneur, marqués, qui dans les cœurs, Seigneur, qui véhiculent des liens de division, de racisme. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que les forteresses tombent au nom de Jésus. Nous déclarons le lien d'amour dans le nom de Jésus. Nous déclarons une Église unie dans le nom de Jésus. Nous déclarons les intercesseurs unis dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur Dieu, ton peuple qui est uni et qui marche non pas selon ce qu'il voit, mais selon l'Esprit dans le nom de Jésus. Père, nous déclarons ce matin l'unité dans le corps de Christ, l'unité pour les églises, l'unité entre les membres au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que la puissance de l'ennemi est sous nos pieds maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que tout esprit de division est sous nos pieds maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que tout esprit de division, de dispersion, de distraction est sous nos pieds au nom de Jésus. Nous déclarons ce jour, car nous sommes les oracles de l'Éternel, car nous sommes les fils et les filles sur la terre, et ce que nous disons est dit dans le ciel. Alors nous déclarons ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que toutes sortes de divisions, dans l'Église, et maintenant, sous nos pieds, nous déclarons les cœurs qui sont blessés maintenant, qui sont guéris par le baume de l'amour de Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons en ce jour que les intercesseurs qui sont blessés par les pasteurs, qui sont blessés par les autres, qui sont blessés même par ceux pour qui ils prient, nous déclarons ce matin sur les intercesseurs, même sur vous, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que vos cœurs ne soient plus blessés, mais qu'ils reçoivent le baume de l'amour de Jésus maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons qu'il n'y ait pas de brèche dans les cœurs maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que le manque d'amour n'est pas une brèche. Le manque de reconnaissance n'est pas une brèche dans vos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus qu'il n'y ait pas de brèche dans les cœurs au nom de Jésus. Que toute brèche soit refermée par l'amour de Christ au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour ces temps. Nous remercions la servante Lynn qui est intervenue. Nous remercions parce que ça tombe vraiment à pic par rapport à tout ce que nous avons pu recevoir, les visions, les pensées les uns les autres qui nous ont envoyés par rapport justement à ce thème, à ce sujet où Dieu parle encore à son Église, il parle encore d'amour et d'unité dans son Église. J'aimerais attirer votre attention par rapport au dernier sujet de prière que j'ai pris par rapport au temps de déclaration. Vraiment, mes bien-aimés, l'intercesseur, c'est difficile d'être intercesseur parce que tu vas prier pour des gens et les gens, en fait, ne vont pas savoir que tu pries pour eux. Et
l'intercesseur peut souffrir d'un mal-être, de manque de reconnaissance. OK? De manque de reconnaissance vis-à-vis de ses pasteurs, vis-à-vis des leaders, vis-à-vis des diacres, vis-à-vis du peuple. Et il faut faire attention à ça parce que c'est une brèche dans les cœurs. C'est un esprit qui est, enfin, on ne va pas dire qui est attaché, mais c'est un esprit qui rôde autour de l'intercesseur. C'est un esprit qui va venir vous attaquer pour vous faire arrêter de prier ou que votre prière ne monte pas au ciel parce que vous n'avez pas d'amour. Vous savez, il n'y a aucune prière qui peut monter au ciel s'il n'y a pas l'amour. Le véritable amour de Dieu qui est répandu par le Saint-Esprit et qui a été scellé par le Saint-Esprit, c'est ce que Romains 5,5 nous dit. D'accord. Or, l'amour de Dieu qui est répandu dans vos cœurs a été scellé par le Saint-Esprit et répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. D'accord. Donc, nous prions en tant qu'intercesseurs, pas pour être vus des autres, d'accord, mais nous prions pour être vus de Dieu. Parce que si nous sommes vus de Dieu, alors nos prières sont exaucées. Amen. Donc, vraiment, mes bien-aimés, si dans votre cœur, il y a encore ce genre de sentiment, d'accord, eh bien, tout simplement, demandez pardon à Dieu. Je vais demander à mon épouse, qui est parmi nous, de finir, si elle a quelques annonces, et puis également de prier pour la fin. Normalement, tu peux démuter ton micro. Voilà. Oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons été bénis ce matin pour certains qui sont en Europe et ce soir pour ceux qui sont dans les Antilles, par la servante Lynn, Soupama et Nido. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui vient vraiment en fait à pic par rapport effectivement, comme disait mon mari, à tout ce que nous recevons. Je voulais juste donner une annonce, c'était de dire que la chambre haute est toujours ouverte 24 heures sur 24. Connectez-vous quand vous le souhaitez. Et vraiment, quand vous arrivez, soyez libre d'écrire des paroles que vous recevez dans le chat pour que nous puissions regarder ou de nous envoyer un email spécifique à martiniqueréveille-toi@gmail.com. Je pense que le chat pourra le renseigner là tout de suite pour que vous l'ayez. Mais vraiment, connectez-vous. Il y a des sujets de prière précis qui sont mis. Donc, n'hésitez pas à prier par rapport à ces sujets-là. Ou si vous avez d'autres sujets, envoyez-les nous également par email. On va les mettre. Vraiment, sachez que c'est une chambre haute, vraiment qui est déjà ointe. Quand vous arrivez, vous avez besoin de quelque chose, vous avez soupiré après quelque chose que vous désirez ardemment. Le Seigneur a déjà oint vraiment cette chambre haute pendant 21 jours. Ne vous privez pas de la piscine de Bethesda. N'attendez pas que quelqu'un vous envoie un message, que mais tu es où, viens. Vraiment, bien et plonge. C'est là, c'est déjà là. Le miracle est là. La piscine est seulement là. Elle est prête pour toi. Va prendre ton miracle. Et comme disait mon mari, vraiment, l'intercesseur, c'est vraiment est soumis à cet esprit de non-reconnaissance-là. Mais notre récompense en l'a du Seigneur. Donc, vraiment, n'attends pas que quelqu'un te dise, si tu sens qu'il faut que tu ailles prier, va prier, parce que le miracle est dans la prière. Donc, que le Seigneur nous bénisse tous. Et je vais terminer par les temps de prière. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te rendons toutes des multiples actions de grâce pour ce que tu fais, pour ce 3e jour. Père, merci parce que tu viens encore nous interpeller sur l'unité, sur l'amour, Seigneur Dieu, sur le fait d'avoir des mêmes sentiments que toi tu avais, Seigneur. Béni sois-tu, Père, parce que nous croyons qu'au-delà même de nos paroles, ce matin, ton esprit a pris le relais et continue de travailler dans les cœurs, de travailler activement dans le corps de Christ afin que nous réalisons et nous revenons à l'essentiel qui est toi et toi et toi seul, Seigneur. Que ton nom soit béni parce que nous te servons, Seigneur Dieu, pour encore plus te plaire et pour aller chercher, Seigneur Dieu, ce qui fait battre ton cœur, c'est-à-dire les âmes. Que ton nom seul soit encore reconnu dans ce nouveau jour que tu nous permets de voir. Fortifie ceux qui ont besoin de force, relève ceux qui sont courbés et Seigneur Dieu, communique, Seigneur Dieu, ta pensée pour ce jour à chacun afin que nous puissions, Père, accomplir les œuvres pour lesquelles tu as préparé ce jour pour chacun de nous. Que toute la gloire te revienne, toi qui règnes dans tous les siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Vous êtes tous bénis et nous vous souhaitons une bonne nuit ou une bonne journée. Que le Seigneur soit glorifié. À bientôt. À bientôt, bientôt.
Rabashandara Busukura Babaya Sekitiri Biri Busundara Mama Mandiri Karabaya Sekitiri Bushuri Barabarasi Iketiri Busuku to Boroboro Kitiri Baya Sandara Barabara Sakara Bushuri Boroboro Sekiri Barabara Yeketira Baya Sandira Boroboro Shavakiri Barabara Yindara Bamaya Santara Barabara Kandiri Buru Shindi Kiri Kuru Sindi Yindara Buru Santa Barabara Yusukuru Shikiri Barabara Sikiri Busu Rababaya Sandara Busu Tukuru Bushi Tukiri Busu